téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver encore pour ce énième numéro de cette émission Grande Figure. Vous savez que c'est depuis quelques temps que nous sommes toujours avec maman Véronique Mukandila. Cette fois-là, ce sera pour parler de la femme. Et aujourd'hui, spécialement, maman Véronique va nous parler de sa vie. Parce que je ne peux pas dire qu'elle vit la gloire, mais c'est une femme quand même qui a passé des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, par rapport à la vie d'hier, elle mène quand même une vie que certaines femmes ou personnes approuvent. Mais aujourd'hui, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la vie de cette femme. Vous traversez des moments difficiles, vous êtes prête à divorcer, mais attention, je vous prie quand même de nous donner votre quelques minutes pour écouter maman Véronique. Peut-être que ça pourrait changer votre idée, puisque cette femme a traversé des moments très difficiles. C'est une femme qui bat son record dans le centre chrétien Parole de Vie, une femme, l'épouse légitime du pasteur Pierre Mukandila. Alors quand je parle déjà d'une dame spéciale, il s'agit de maman Véronique Mukandila. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Une fois de plus, bienvenue dans l'émission. Amen. Ah, la bénédiction. Ah, moi je dis Amen. Amen, Amen, Amen. Alors il n'y aura pas une sorte de prophétie pour moi aujourd'hui? Non, non, il n'y a rien à prophétiser, mais que ton avenir soit excellent. Voilà, Amen. Alors maman Véronique, aujourd'hui nous vous recevons pour vous écouter. C'est très important parce que vous allez quand même édifier ceux-là qui sont peut-être dans la souffrance ou qui traversent le moment où vous avez déjà eu à traverser. Alors nous voulons bien vous écouter maman Véro. Dites-nous un peu comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec le pasteur Pierre, comment ça s'est passé, comment vous avez vécu votre temps, parce qu'on entend parler que vous avez passé aussi un temps de désert. Alors j'aimerais moi aussi, ensemble avec le téléspectateur, avec ceux-là qui nous suivent, que nous puissions écouter votre histoire. Merci beaucoup pour l'occasion. Merci Seigneur pour le temps qu'il nous donne encore de nous tenir sur ce plateau pour parler de ce qu'il a fait pour nous. Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions témoigner sa gloire. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Les témoignages, je me rappelle quand j'étais jeune dans la foi, j'étais souvent malade. Une année complète comme ça, je pouvais passer 2-3 jours à l'hôpital, 2-3 jours. Alors, ça me dérangeait. Mais chaque fois que j'allais à l'hôpital, j'ai prié, j'ai appelé les frères de l'église, ils venaient prier pour moi. Mais un jour, j'avais entendu les témoignages de mon petit frère qui vivait dans ma même maison avec moi. Il vient, il témoigne, il dit, j'ai demandé à Dieu que toute l'année, je ne puisse même pas prendre une quinine, que je sois en santé pour l'année. J'ai dit, ah bon, je n'ai jamais fait cette prière. Moi, j'attends que je sois malade pour prier. Alors, je vais commencer à prier comme ça. Et quand j'ai commencé à faire cette prière, c'est là où jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que des fois, ça ne va pas, mais pas comme avant. Donc, c'est le but du témoignage. Quand Dieu travaille dans nos vies, c'est pour qu'il se glorifie, pour que ça aide d'autres personnes à aller puiser quelque chose qui manque, à aller chercher quelque chose qui manque pour qu'ils puissent se relever aussi. Vraiment, mon témoignage est tellement long parce que l'histoire de la vie de quelqu'un, on ne peut pas les raconter, les couper à 15 minutes. Mais par la grâce de Dieu, si vous pouvez suivre sur YouTube, dans mes éditions, je pense, de 2016, vous allez rencontrer le témoignage de maman Véronique Mukandila. Je suis une femme qui a beaucoup souffert, Si ce n'est pas Dieu, j'ai toujours dit à Dieu, j'ai toujours témoigné que je n'ai rien reçu dans ma vie comme ça si ça ne vient pas du ciel. Depuis que j'étais jeune, j'ai eu tellement de combats dans ma vie. C'est là où j'ai appris à compter sur Dieu et vraiment à chercher Dieu dans la prière. J'aime prier et je conseille aux femmes la prière parce que je vis la gloire de Dieu dans la prière. Je vais rectifier ce qu'elle a dit. Elle a dit ce n'est pas une femme qui vit la gloire. Oui, je vis la gloire. Parce que par rapport à mon passé, je peux dire que je vis la gloire. Parce que dans mon passé, je pleurais tous les jours. J'ai pleuré tous les jours. Pour écouter, j'ai connu mon mari, on était jeunes, on était aux études, il était à l'université. Moi, je venais de finir mes 6e année d'humanité. Il est parti à Lubumbashi et après Lubumbashi, ses parents l'ont envoyé en Europe étudier. Mais on s'était convenu qu'on allait se marier. Et par rapport à cette alliance, ça m'est collé. Juste après, quand il est parti, j'ai connu le Seigneur. Je lui ai dit, non chérie, je t'avais aimé, je t'ai promis de rester avec toi comme on s'est promis de vivre ensemble, de se marier. Mais je viens de faire une rencontre qui ne me permet plus de continuer. Je viens de recevoir le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Par rapport aux enseignements, par rapport à tout, je ne me vois plus avec toi. Je ne me vois plus avec toi.
toi. Il me dira non, tu as promis, même tu as dit ce que tu as promis, tu ne peux pas l'épouser. Moi, je suis ici, je ne chercherai jamais une autre femme, c'est toi ma femme, parce qu'on s'est confié. Ça me dérangeait cette phrase-là. Ok. Ça me dérangeait tellement que je suis allée me confier à un frère à l'église, à un papa à l'église. J'ai dit voilà, j'ai connu. Mais je ne me vois plus avec lui. Ce papa-là dit, laisse-moi prier pour toi. Je suis allée voir le pasteur a dit, oublie cette histoire. Ma fille, tu aimes Dieu et je ne peux pas te laisser aller dans le bain d'un païen. Jamais je te laisserai. Il était encore païen. Mais on s'est connus jeunes, quand les jeunes se connaissent, c'est deux païens qui se connaissent. Moi j'ai connu le Seigneur après. On était deux païens, nous deux. C'est alors que mon pasteur me dira, Véro, la façon dont je vois ton cœur avec le Seigneur, j'aimerais que tu puisses aller loin avec le Seigneur. Alors oublie cette histoire. Donc ça, comme ça m'a enfoncé. Chaque fois que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, oriente-moi. Moi-même, je n'étais pas comme convaincu aussi. J'ai dit, ce n'est plus lui, quelqu'un qui fume, qui boit de l'alcool, qui fait ça. Très jeune, mon mari prenait à 14 ans déjà, mon mari prenait l'alcool. À 14 ans, mon mari allait dans les boîtes de nuit. À 14 ans. Et puis, je ne me voyais pas dans cette relation quand je connaissais cela. Mais le papa là me disait, quand j'allais, je dis, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Il me dit, je n'ai rien reçu de la part de Dieu. Mais mon cœur est en paix pour ce garçon. Je dis, ça signifie quoi? Il est païen, papa. Le pasteur aussi ne veut pas. Il dit, laisse-moi avec Dieu. Je dis, mais tu ne peux pas être à l'encontre avec ce que le pasteur dit. Le pasteur a dit non. Il dit, tu es venu me voir, tu me laisses prier. Je te dirai ce que le Seigneur me dira. Les années passées, papa me dit, mon cœur est en paix. Quand le cœur est en paix pour quelque chose, pour moi, selon l'expérience que j'ai avec Dieu, un jour, ce qui m'a fait souffrir, il me dit, il y a un garçon de l'église qui promettait dans les choses de Dieu. Il venait, Sœur Véro, est-ce qu'on peut prier pour qu'on voie? Je vais aller demander papa Mbabi. J'ai dit, papa, regarde le frère là, il me dit, si c'est ma fille biologique, ce garçon-là le suit, je vais tirer dans les. Mais pour toi, non. Mais je dis, mais comment tu vas donner ta fille à ce garçon, pas moi? Il dit, parce que la prière que j'ai commencé à faire pour toi, mon cœur est en paix par rapport au garçon qui est pris. Alors, tu peux lui dire de laisser. J'ai dit, je ne peux pas aller voir le pasteur. Il va me chasser parce que déjà, il ne veut pas. Je vais lui dire encore à notre frère. C'est comme ça que j'ai dit, je cherche Dieu. Ma fille, quand je suis allé au Seigneur, j'avais donné mon âme entière. J'aimais le Seigneur tel que j'aimais l'église, j'aimais la prière, je faisais tout à l'église, à l'intercession, j'étais là. Au protocole, j'étais mon pasteur, j'étais le chouchou des pasteurs par rapport à ce que je faisais. Donc c'était comme une vie que je venais de découvrir où j'ai regretté, mais depuis tous ces temps-là, les temps se sont écoulés comme les temps se sont écoulés. Un jour, le papa là me dit, Véro, c'est ton mari. J'ai dit, mais il m'écrit, il n'est pas converti. Il me dit, c'est ton mari. Le Seigneur va te donner. C'est alors que je dis, un jour, j'étais parti dans une rencontre des jeunes de l'église. Les parents de mon mari sont venus me voir à la maison. Maman n'était pas là. Maman était en prière pour moi, sans que je sache. Elle a fait 3 jours de jeûne pour moi. Elle a dit, Seigneur, ma fille commence à grandir. La prière que je vais te faire aujourd'hui, Seigneur, ça ne se fait pas, mais moi je le ferai pour ma fille. C'est ma fille aînée. J'aimerais que la personne qui va être le mari de Véro, c'est lui que tu as choisi pour Véro. C'est là où tu l'as tiré. Cette personne-là, au lieu d'aller voir Véro pour dire que je vais douter, qu'il vienne me voir. Qu'il vienne me voir, qu'il voie son papa. La personne qui viendra me voir pour me dire que maman, je vais épouser ta fille. Qu'importe sa couleur, qu'importe qui, je vais donner à ma fille. Je vais donner ma fille. Le 3e jour là, quand il fixait son jeûne, il est parti finir son jeûne de prière à l'église. Moi, je n'étais pas là. Les parents de mon mari sont venus. C'est chez les Véro ici. Oh oui. Elle est où? Elle est dans l'histoire de l'église. Sa maman est où? La maman n'est pas là. Son papa est où? Son papa n'est pas là. Le papa n'est pas là. Il dit, mais maman n'est pas loin. Est-ce que je peux aller chercher? C'est là où mon beau-père dira, on est venu pour épouser Véro. Oh, il dit, papa, je ne vous connais pas. Vous venez de la part de qui? Parce que je vous vois, papa et maman, de Dieu, vous allez épouser Véro.
pour notre lycée en Europe, il a dit aujourd'hui, si on ne vient pas avec une réponse, il ne va plus se marier. Si c'est marié, il va se marier avec toi. Il dit, papa, je ne veux pas que mon fils se marie avec une blanche. C'est pourquoi je suis malade. Je suis venu, je veux juste du repos. Je reviens, je dis, maman me dit, c'est qui Pierre? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents sont venus ici pour toi. Je dis, non, moi je ne veux pas l'épouser. Ma mère dit, moi aussi je ne le connais pas, mais c'est ton mari. J'ai dit, comment ça? Il dit, aujourd'hui c'était ma troisième jour. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. On est venu me chercher à l'église et j'ai dit, ses parents, c'est ton mari. Qu'il soit comment, je m'en fous, c'est ton mari. C'est là où ça a changé ma prière. Je suis allé voir Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu fais des choses comme tu veux. Mais ce que je veux, c'est vraiment lui. Comme c'est aujourd'hui qu'ils sont venus pour dire qu'ils sont venus me dire, tel mois qu'ils viennent pour la dot. Je ne sais pas comment ça va s'arranger entre les parents. Si c'est le mois là, c'est avant, je peux refuser. Si c'est après, je refuse. Au mois d'après. Si ce n'est pas le mois d'après, ce n'est pas moi. C'est comme ça que je vais croire à la parole que Papa Mbadou me disait et à la parole de mes parents. Parce que moi, je suis la concernée, je vais être convaincue. J'ai donné ma vie 100%, je te gêne de tout mon cœur. Je ne veux pas tomber dans la misère. C'est comme ça là, mes beaux-parents répondront pour dire le 27 avril, ce sera le jour de la vie. C'est comme ça que je me suis emballée dans cette aventure. Après avoir emballé, après mon les Dieu, mariages. c'était une aventure tellement drôle. Aujourd'hui, j'ai dit à toutes les filles, un mari qui ne connaît pas le Seigneur, ce n'est pas ton mari. Parce que s'il n'y avait pas le soutien de Dieu dans ce mariage, on n'allait même pas se connaître. Aujourd'hui, je serais morte. L'histoire est tellement longue. Soyez un peu bref. Au bout de la ligne, je suis rendue auprès de mon mari au Canada. C'est là où j'ai commencé à pleurer. Je suis arrivée dans un pays où mon mari ne faisait pas autre chose que boire la bière, endetté jusqu'ici, parce qu'il devait louer des voitures de luxe pour aller festoyer. Et tout ça, c'était dans le crédit qu'il ne payait pas. J'allais au Canada, dans le mariage, je ne peux pas amener mes vêtements d'ici, c'est sûr, là-bas je l'ai trouvé. Mais c'est au Canada que j'ai commencé à me vêtir des vêtements d'ici qu'on appelle Tombola, que je n'avais jamais connu au Congo parce que je travaillais à la DGI. J'étais vérificatrice des impôts. Moi, les bijoux, j'ai changé selon le modèle. Les vêtements, c'est comme toute femme, jeune fille. Tu ne peux pas me parler de vêtements. J'étais comme, j'ai tout ça, je vais au Canada. Et puis mon mari a fait longtemps là-bas, tu comprends? J'arrive, j'ai pleuré tous les jours. J'ai manqué tout. J'ai manqué l'amour de mon mari. J'ai manqué à manger. J'ai manqué les serviettes hygiéniques. J'ai manqué tout. Mon mari me dira, si je savais que tu étais rendu comme ça avec Dieu, jamais j'allais laisser passer le temps pour toi. Ta vie de Dieu, oublie-moi. Oublie-moi, il sortait, il partait, pas toi. Je regrette ce mariage par toi. Je restais seule. Je faisais des nuits blanches. Et dans tout ça, j'ai eu des problèmes de conception. Je ne concevais pas. Des problèmes d'argent que je n'ai jamais connus depuis que je suis à... Je manquais tout. On pouvait m'inviter. Il fallait que je me cache pour aller chercher les vêtements là pour que les gens ne voient pas de quelques sous. J'ai pleuré tous les jours. Tu sais, au pays ici, il y a tellement des églises que même si tu as des larmes comme ça, tu vas aller à l'église, Seigneur. Là-bas, tout c'est en dedans. Tu ne connais personne. Dans un pays où je ne connaissais personne, je n'avais pas un frère, une soeur ou quelqu'un de connaissance. Je n'avais que lui. L'histoire est longue. Je vais écourter l'histoire. Qu'est-ce qui était à la base de cela, du changement pris sur le comportement de votre mari? Le changement, c'était d'abord, je pense que c'était d'abord le temps. 10 ans après qu'on s'était mariés, quand il m'a laissé, jusqu'au jour où c'était 10 ans. 10 ans, c'est un enfant de 10 ans, c'est quelqu'un de grand.
par rapport à partout où il a vécu, ce n'était plus le garçon chéri qui me portait. Chéri, on va aller faire une promenade, on va aller se promener, voir la nature. C'est là l'image que j'avais de lui. Chéri, on va voir la nature. Moi, j'aime la nature. Chéri, je disais, oh, ça c'est le film que j'ai. Je vais aller là-bas. Et surtout qu'il a fait longtemps là-bas. C'est sûr que c'est plus que ça. Mais il a connu tellement de situations difficiles partout où il vivait. Ça a changé son caractère. Et aussi, avec la boisson, ça a vraiment changé son caractère. Alors ses attentes, c'était d'avoir une fille qui va entraîner, qui va aimer ce qu'il fait. Non, alors moi, quand je suis venue avec une autre vision, que lui aussi était déçu, parce que c'est pas comme ça qu'on a commencé. Alors lui aussi me disait qu'il est déçu. Véro, tu es déçu, je te vois pleurer, je suis désolé, moi aussi je suis déçu. Parce que ce n'est pas ce que j'attendais. Alors nous courons derrière le temps, madame. Dites-nous un peu, après avoir passé ces moments de douleur, qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'aujourd'hui votre mari devienne Après, pasteur? Dieu est fidèle. Ce qui me faisait la force, c'est que l'épreuve que j'ai eue de Dieu, c'est vraiment. Quand bien même j'ai pleuré, j'ai dit Dieu, tu ne peux pas mentir. J'ai dit à Dieu au mois d'avril, et c'est le 27 avril. Ma mère, c'était la dernière jour de son jeûne. Sa prière, papa là. Mais ce qui mes craintes, c'était mon pasteur. Quand j'ai passé à mon pasteur, j'ai pleuré, il avait raison. Il avait raison parce que je suis le pasteur. Mais quand je réalise tous les événements avant que j'arrive même là-bas, comment le Seigneur me conduisait miraculeusement, j'ai vu des choses tellement que je ne pouvais pas douter. Quand je voyais comment le Seigneur m'a amené pendant ces 10 ans là pour arriver là-bas, ma fille, si je me mets à te raconter, tu vas dire que non, c'est Dieu qu'il faut dans nos vies. Alors ça là, ça me donnait la force. Quand je pleure, je dis non, Dieu est fidèle, je dois prier pour ça. Et quand je dormais la nuit, je voyais des géants venir, mais des fois on s'est battu avec des hommes grands. Ces mariages, non, tu sortiras. Tu sors. Je dis, si ce n'est pas Dieu, je ne pouvais pas vivre. C'est pourquoi j'ai compris, pourquoi Dieu pouvait me donner son aval, pour me donner la force. Donc, je vivais la nuit, je me réveillais comme ça. Et on est déjà le matin, mais toute la nuit, depuis que j'ai fermé l'œil, c'était les combats. Ces mariages, tu ne t'asseras pas ici. Sur ce lit, tu ne dormiras pas ici. Les gens, je fouille. Quand je me fais sur ça, le matin, je vais dire à qui? Mon mari va dire quoi? D'ailleurs, les histoires des églises, pas moi. Ma tête là dans l'église, oublie Véro. Si c'est ça tes prières, oublie-moi jamais les églises. Qui? Les églises des Congolais surtout. Pour qu'on gère ma vie, jamais. Le pasteur, s'il se met à critiquer les pasteurs, à critiquer les églises, et il sort, il part. Mais j'avais une force telle que quand je voyais ce que le Seigneur a fait pendant mon parcours, je disais non, il y a un témoignage dans cette maison. Et quand je voyais tout n'allait pas, financièrement, rien, de maternité, rien, j'ai dit Dieu va se glorifier. C'est là où ça a changé ma vision. Je suis rentré dans la prière telle que je te dis ma vie était prière. J'arrivais toutes les portes que je connais pour chercher du travail, on me refusait. Pas de travail, si je trouverais un travail, ça pourrait s'oublier même aux finances. Tout ce qui peut faire vivre quelqu'un par le souffle, j'ai manqué au Canada. Ce que j'avais au pays, tout. Les rouges à lèvres là que tu mets, maman pour moi c'était le luxe au Canada. Et pas une année. J'ai vécu comme ça longtemps. C'est là où j'ai vu la fidélité de Dieu. C'est là où j'ai vu que Dieu peut aller prendre quelqu'un dans les pleurs et les lever. J'ai commencé à payer comme je n'ai jamais prié dans ma vie. J'ai commencé à me sacrifier à Dieu comme je n'ai jamais sacrifié. Je commençais à prendre la soumission d'une façon telle que accepter même ce qu'on ne peut pas accepter. Je commençais à travailler sur mon caractère en telle sorte que Dieu se glorifie. C'est là où je suis repoussé mon porte. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis fidèle. Une amie que j'ai croisée quelque part m'a dit, toi tu pries comme ça. Ton mari c'est qui? Il prie où? J'ai dit, je n'ai pas dit. Il dit, non, tu dois venir là-bas. Tout ce que tu parles de Dieu, dans tes temps de break, tu as toujours à la Bible. Tu parles toute seule. Quand je te pose, non, je vais t'inviter. Il y a une conférence dans mon église. Tu dois venir. Il y a un pasteur qui vient des États-Unis. Tu dois venir. J'ai dit, est-ce que tu peux inviter
J'ai dit, tu es chrétienne, je ne sais pas pourquoi je te fais confiance. Rentre en prière. Et tel jour, appelle-moi. Dis-lui que je m'en vais. C'était la femme de Dieu. Mon mari, si on l'appelle pour Dieu, il va dire, je sais que tu vas me dire d'accepter le Seigneur. Répète la prière, moi je vais répéter. Il va répéter. Seigneur, c'est fini. Ah, je l'ai accepté. Tu es content? Il prend la voiture, il part. Ces jours-là, la fille l'invitera. Voilà, maman, je crois qu'on va mettre une pause parce qu'il y a vraiment trop à dire. On ne peut pas passer rapidement comme ça parce que nous avons aussi besoin d'éduquer ceux-là qui nous suivent, qui sont en train de passer aussi en ce moment. Alors, nous allons clôturer pour aujourd'hui. On va continuer, on va encore écouter encore le témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait réellement? Comment est-ce que le pasteur a connu Dieu? Parce qu'apparemment, vous avez trop pleuré. Moi, j'ai eu même de larmes aux yeux, mais quand même que mes larmes ne sont pas visibles à l'œil humain, j'ai pleuré à l'intérieur de moi parce que c'est très profond. Mais sinon, on va continuer avec ce témoignage pour un prochain numéro. Donc, comme ça, retrouvez-nous sur cette chaîne pour encore écouter avec beaucoup plus de précision le témoignage de maman. Vraiment trop à dire concernant ce témoignage. Alors, on se fixe rendez-vous très prochainement pour écouter encore qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie de maman Véronique Mukandila. Allez, portez-vous bien, au revoir.